les parents n'ont pas pu me faire des études. Je me suis fait ma culture en lisant des histoires, pas des histoires n'importe lesquelles. J'ai commencé par une histoire de la littérature, c'est ce qui m'intéressait. Après de l'histoire de la littérature, je suis passé à l'histoire de la musique, à l'histoire de la peinture. Alors l'histoire, ce sont des résumés. J'étais très jeune, il n'y avait pas de culture. Descartes, ça me disait quand même quelque chose. Alors tiens, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, c'est là? Mais ça, le fait de ne pas avoir fait des études, est-ce que c'était douloureux pour toi? De quoi? De ne pas avoir fait des études. Alors, il y a du pour et du contre. Alors, le négatif, il est le suivant. C'est que, d'abord, je ne suis pas en classe. Alors, je me procure des bouquins. Alors, donc, j'apprends, par exemple, l'algèbre. Alors, j'apprends l'algèbre, et puis j'essaie de décortiquer ça, j'apprends tant bien que mal. Alors, équation du premier degré, équation du second degré. Bon, mais... Et puis au bout d'un certain temps, tu as tout oublié. Oui. Si tu es en classe, alors on te fait faire des exercices tous les jours, tu apprends, tu vas. Alors que moi, en tant que curieux, j'ai compris, mais j'ai plus rien retenu. Alors le désagrément de l'autodidacte, c'est justement peut-être d'être superficiel au sens où il n'enregistre pas suffisamment. Mais il a quelque chose que n'a pas celui qui est passé par les classes, c'est la liberté. La liberté d'esprit, la liberté de jugement. J'ai des audaces que n'ont pas vu du merde. Toi, tu as lu qui? Des textes de base, tes textes d'origine, quand tu étais jeune astrologue? Eh bien, j'ai eu un bouquin, Katsu, et je suis malheureux de ne pas l'avoir retrouvé, je ne pourrais pas le retrouver. Ça s'appelle Noces d'or astrologique. Bon, alors je raconte que j'ai 14 ans, que j'ai mon certificat d'études, que je suis niais, que je suis naïf, que je sais pas grand-chose. J'admire mon frère parce que lui, il est un peu mon père spirituel. Et puis alors, il me donne un bouquin. C'est un petit truc comme ça, épais comme ça. Et alors, mais je me réjouis. J'apprends que Mars dans le Bélier, en mauvais aspect, ça donne une mort subite, une mort violente. Oui, d'accord. Non, mais quand on est jeune, oh là là, alors je jubile. Qu'est-ce qui est arrivé à ton frère? Qu'est-ce qu'il y a à mon frère? Oui, mes parents ont eu 6 enfants. Il était l'aîné. On était très pauvres et il a été sorti de l'école avant même d'avoir son certificat d'études. Ah oui. Et alors il a appris en gardant les vaches chez les paysans, avec les bouquins, il a appris à faire ses études de certificat d'études. Il a d'ailleurs été reçu le premier. Ça doit être le hasard. J'admire mon frère parce que lui, il est un peu mon père spirituel. Il a trouvé, en venant à Paris, mais il a trouvé l'occultisme, les livres de la main. Il faisait des livres de la main. Oui. Et il y avait avec Carteret, il est allé beaucoup plus loin, il faisait une ligne des seins. Autrement dit, Carteret a un petit côté un peu gaillard, il recevait des belles filles dans son truc, alors les filles, elles se montraient. Et alors, il y avait mon Armand qui touchait, et qui disait à Carteret, tu vois cette ligne-là, ce vaisseau-là, ça veut dire des trucs. Là, d'après son thème, c'est très frappant. Il a la lune du Cancer à l'ascendant, et il est très près de la nature. Alors la nature végétale est beaucoup plus concrète avec cette lune du Cancer à l'ascendant. Il était plus près de la nature finalement. Il communiait avec la nature. Le Spagyris, c'est quelqu'un qui est en communion profonde avec la nature. Tout le monde était très brillante en fait. Si on veut. Ouais. Et ton père était brillante aussi. Qui ça? Ton père. Hein. Non, tu sais, mon père était forgeron. Ah oui, tu sais ce que c'est qu'un forgeron? Oui, je sais très bien qu'est-ce que c'est. Mais dans certaines cultures, les forgerons sont considérés d'être des gens qui ont une capacité un peu magique, la capacité de travailler le métal. Mircea Eliade a beaucoup parlé des forgerons. Mais le désir d'apprendre, de connaître les mystères de l'univers, qui semble être, ça vient donc de ta mère ou de ton père? Alors là. Là? Oh, je ne crois pas que ça vienne de mon père. Quant à ma mère, c'était une brave femme. On est 5 ou 6 astrologues dans la famille. Il n'y a pas seulement Martine. Hubert est astrologue? Hubert était un amateur, il faisait ses transits, il fait ses transits, il est encore vivant. Et alors, Martine a un frère, que tu connais. Oui. Il y a ma fille qui est astrologue. Ah non. Elle est capricornienne, saturnienne, elle est très discrète.
Elle fait très peu parler d'elle. Est-ce que tu imagines que tu aurais pu faire autre chose que l'astrologie? J'en sais rien.